Les gars sont devant, ils avancent assez bien. Je sais pas si je vais les rattraper, on verra avec le checkpoint 1 là, à Broadway Tower. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. C'est un enfer, c'est mal genre. Je l'ai vu lui comme une frôlée genre pour rien, connard. J'ai réussi à avoir le bateau comme prévu à 14h. Je me suis fait contrôler par les douanes. Ils ont vu mon vélo, ils se sont dit il y a peut-être quelque chose dedans. On s'est trouvé un spot de bivouac qui va nous sauver la vie. Sauver. Je valide un peu après parce qu'il n'y a pas trop de réseau. Donc si vous êtes au checkpoint, vous avez 5 minutes pour vérifier que c'est pas encore validé, le stress, le vélo, continuez. 3, 2, 1, vamos! Ça y est, c'est parti. On va rouler toute la nuit, direction le nord, pour traverser la Manche. Ensuite, nous traverserons l'Angleterre, le Pays de Galles, et si tout se passe bien, on terminera en Écosse. Je suis sûr d'avoir oublié quelque chose. Je sais pas quoi. J'ai mon passeport, j'ai ma brosse à dents, de quoi réparer. Ça va être long, mais ça va le faire. Ça va le faire. Le jour se lève. J'ai déjà faim. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis tout seul. Je suis parti plus au sud par rapport à tous les autres. En fréquence, on vous fait combien de kilomètres à l'heure à vélo 2000, en tout 2000. C'est après on va en Angleterre. Et puis après on fait Angleterre, Pays de Galles, Écosse. Oh, oh, oh. Là c'est le début là. Ah oui. Ah oui, oui. C'est l'échauffement.
Dans le bateau, super. J'ai réussi à bien dormir. Paraît-il, j'ai même ronflé. Et puis, arrivé à Portsmouth, ça se passe pas trop mal, la conduite à gauche. Même plutôt bien. Là, on est en direction de Wincaster avec Daniel. Et puis, voilà, on va manger là-bas, ravitailler, rouler un peu, et puis voir en fonction de la météo comment ça se passe. Good morning! How is it going today? Did you have a pleasant journey in the ferry? Yes, it was a bit slow. What a strange person. Now look here, my good man. I don't want to talk to you no more, you empty-headed animal, food trough whopper. Bonne journée, un peu fatigué, là, carrément crevé, et puis j'ai pas réussi à trouver d'endroit pour dormir à l'abri. Il fait 12 degrés. Pour aller jusqu'au CP. CP. Bah, CP2. Ouais. Bon, après une petite nuit sous une terrasse. Là, je suis en direction du checkpoint 2. J'ai retrouvé 3 autres gars que j'avais repérés avec le tracker. Les clochards, quoi. Ah ouais. La nuit a été bien fraîche. Hein. J'ai pas dormi super longtemps. J'ai bien dormi, mais pas très longtemps. Parcours obligatoire, numéro 2B. Le checkpoint 2 s'est passé, suivi du checkpoint 3. J'ai suivi un gars sur la fin histoire de papoter. Alors il avait fait une trace avec une côte infernale. Ah bah il est là-bas, ouais. À Preston, j'ai trouvé un endroit, une sorte de petite cabane en bois, d'un bar. Voilà, il n'y avait pas trop de place, mais au moins j'étais à l'abri. Parce que ici c'est toujours bien humide.
Bah en fait j'étais pas réveillée, c'était le matin du deuxième jour, pas réveillée. Et on avait dormi 2 heures, il faisait super froid, on n'avait pas bu de café, rien. Et sur une route de campagne, j'ai mordu en fait dans le fossé. Et vraiment c'est tout bête, mais et là je suis partie sur le côté et voilà. Mais ça va. Depuis la bosse là, je vais décéder. Tous sont si proches sur Komoot, c'est dingue hein. J'ai une petite douleur derrière le genou droit, sur l'extérieur, je sais pas pourquoi. J'ai remonté ma selle un peu, on va voir si ça me fait quelque chose. Mais ouais, beaucoup de pluie et puis j'ai croisé un gars qui était sur la course, donc on a terminé ensemble. Il n'y a pas d'abri, rien, donc ça va se reposer. Il faut que les valises disparaissent un peu. Et puis après là on va reprendre le vélo. Je vous donne quoi? Un quart d'heure? Allez, un quart d'heure. To the weather now, and winds of up to 80 miles per hour are forecast across northern parts of England and Wales as Storm Lillian takes hold of the country. Listen to that. The fastest recorded speeds so far have been in North Wales and Merseyside, with speeds of 70 miles per hour recorded in Crosby. This video shows wind rattling along the Sefton coast in the area. Donc j'ai pu attraper le bac pour aller en direction de Fort William. J'arrive à Fort William, je me dis c'est une petite ville plutôt grande, je vais trouver facilement des hôtels. Et là en fait, tout est complet. C'est un lieu pour les touristes qui est assez prisé. Tout est complet, aucune chambre, rien du tout. Quand on est arrivé au ferry, on s'arrête là, on s'habille et tout. On demande au mec du café, vous pouvez nous remplir les gourdes? Il pleuvait gros comme le poing quand même, hein, avec le vent et tout. Le mec il nous rend les gourdes et il fait un peu chaud aujourd'hui, je vous ai mis des glaçons.
Il est pas bon lui. C'est très loin la finale encore. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'hôtel? La poisson, de la magie. On va les goûter, non? Vas-y, goûte. Santé. Les kilomètres, il y a 5 km de ligne droite et de la pluie bien sûr, c'est trop facile sinon. Le CP8, porte de l'enfer, c'est validé. Plus qu'à aller à Portrima. C'est le finish. Je pense que la tête parle d'elle-même. De la pluie, de la pluie, de la pluie. Je redescends, je trouve un abribus, je me mets dedans, je m'allonge, je m'endors. Je suis réveillé, je sens de la pluie sur moi, je sais quoi ce travail. Le vent avait tourné de sens. Et tout allait sur moi. Résultat, toutes les affaires, tout mouillé, enfin... Voilà. Ça faisait comme une couche de chaleur, comme si j'avais vraiment des grosses doudounes ou des trucs. Et c'est ça qui m'a permis de tenir, j'avais pas froid en fait. Je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un pub dans un village. Et en arrivant dans le village en question, impossible de le trouver. J'ai tapé à une porte. Et là, Tristan a ouvert la porte. Un mec qui fait du vélo ultra distance, incroyable. La probabilité de tomber sur un gars qui fasse ça est nulle. Et bon, c'est arrivé quand même. Et donc là, il m'a carrément proposé de venir chez lui, de prendre une douche, de boire un thé, de manger, de rester pour dormir si je le voulais. Voilà, donc il y avait toute sa famille qui était là, des gens d'un peu partout, un cousin de Tasmanie, enfin on était, je sais pas, au moins une dizaine dans la maison. C'est assez incroyable. The winter was about the snow, huh? We always used to get snow, 2-3 months snow, huh? But you knew the seasons. Summer was hot, winter was cold, huh? But now it's all the year round, I guess. C'est une zone grise, c'est l'ouragan, c'est l'ouragan trop dangereux.